J'avais exactement 49 ans lorsque j'ai enfin eu le courage de demander le divorce. Mon mariage, depuis longtemps, avait cessé d'être un refuge, devenant une prison qui aspirait mes énergies. Je me souviens de chaque dispute amère, du silence oppressant, de la sensation d'être devenu invisible aux yeux de l'homme avec qui j'avais partagé des années de ma vie. Il buvait constamment, se noyant dans l'alcool, tout en ignorant mes tentatives de dialogue. Il fut un temps où nous nous asseyions à la table et parlions de l'avenir, de voyages et de projets. Maintenant, il rentrait tard, échangeant des mots contre des grognements incompréhensibles et des plaintes vides. Je tentais d'être compréhensive, croyant que les périodes difficiles passeraient, mais ces périodes étaient devenues permanentes. Il ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée, il ne se souciait ni de mes désirs ni de mes douleurs intérieures. Il était là, mais en même temps tellement distant que je pouvais vivre avec un inconnu quelconque. Finalement, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. Il n'y avait plus de rire, plus de tendresse, plus rien qui me liait à cet homme, à part la peur de l'inconnu. Mais l'inconnu était préférable à cette vie grise. J'ai demandé le divorce sans pleurs ni cérémonie. Il a réagi avec indifférence, comme si je commentais la météo. Il a simplement secoué la tête et est retourné regarder la télévision, une bière à la main. Cela m'a fait plus de mal qu'un cri de colère. Il ne se souciait pas de la fin de notre mariage, tout comme il ne se souciait plus de moi. J'ai préparé mes bagages en quelques jours, je partais sans regarder en arrière, une petite valise de vêtements, quelques effets personnels et le cœur serré. Je n'avais nulle part où aller, mais l'idée d'une nouvelle ville, d'un nouveau départ, semblait être un bon. N'importe quel endroit serait plus accueillant que cette maison morte. En montant dans le bus, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai observé le paysage changer. Je laissais derrière moi des années d'un mariage malade, sans amour. Je n'ai pas ressenti de soulagement immédiat, seulement un étrange vide entre ce que j'étais et ce que je pourrais être. Je ne savais pas ce que je trouverais dans la nouvelle ville. J'avais quelques économies, aucune offre d'emploi, mais je ne pouvais plus supporter l'indifférence. Il était temps de me libérer et d'affronter seule les prochaines pages de mon histoire. La nouvelle ville n'était pas aussi accueillante que je l'avais imaginé. J'ai vite compris que, sans contact ni recommandation, il était difficile de trouver un emploi. J'ai cherché dans des restaurants, des magasins, des bureaux de nettoyage, toujours la même réponse, nous n'embauchons pas. L'argent que j'avais apporté n'était pas suffisant. J'ai payé quelques nuits dans un logement bon marché, mais la somme diminuait rapidement. Chaque refus augmentait mon désespoir. Je commençais à me demander si j'avais fait le bon choix en fuyant mon passé sans un meilleur plan. Les rues inconnues me semblaient hostiles. Je marchais dans de longues avenues cherchant une annonce de travail, un panneau disant « Cherche », mais ce que je voyais, ce sont des vitrines chères, des gens pressés et des regards indifférents. Avec le temps, mon argent a été épuisé. J'ai dû recourir à un refuge de nuit pour dormir, et quand cela est devenu impossible, je me suis retrouvée assise sur un banc de parc, tenant mon sac, luttant contre le froid et les larmes. La faim a commencé à me ronger. Je ne pouvais plus me permettre des repas, et la honte de demander de l'aide était insupportable. J'ai pensé à revenir, mais où aller ? Il n'y avait pas de famille qui m'attendait, pas d'amis prêts à me soutenir. Une nuit particulièrement froide, l'estomac vide, je me suis demandé jusqu'où j'irais pour survivre. Le doute et le désespoir m'étouffaient, et je sentais que j'étais au bord du gouffre. C'est alors qu'en marchant dans une rue calme, j'ai remarqué un panneau suspendu à une clôture, « Cherche soignant pour personnes âgées ». Ce message fut comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Je suis entrée par le portail, hésitante, et j'ai trouvé un foyer simple mais bien entretenu. J'ai été reçue par un homme d'âge moyen, le propriétaire du lieu. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a offert un salaire minimum plus le logement dans le foyer en échange de mes soins aux personnes âgées. Sans hésiter, j'ai accepté. Le foyer était petit, avec une douzaine de résidents, des hommes et des femmes âgés, certains lucides et souriants, d'autres plus reclus et abattus par la maladie et le temps. Ma fonction variait, préparer les repas, nettoyer les chambres, administrer les médicaments. Je n'avais pas d'expérience professionnelle dans ce genre de travail, mais j'avais de l'empathie et de la patience. Je me suis rapidement adaptée à la routine, me levant tôt, distribuant le petit déjeuner, aidant à habiller et nourrir les plus dépendants.
Parmi les personnes âgées, un en particulier attira mon attention. Il ne s'était pas levé du lit depuis 2 ans, m'a-t-on dit. C'était un homme réservé, au regard perçant et à la parole mesurée. Il n'était pas impoli, mais il souriait rarement. Chaque jour, je passais plus de temps dans sa chambre, changeant ses vêtements, les draps, lui offrant la soupe du soir. Il m'observait attentivement, suivant mes gestes avec ses yeux fatigués. Petit à petit, nos conversations ont commencé à couler. Nous parlions du temps, des nouvelles du matin, de choses simples. Il évoquait rarement le passé, mais parfois il laissait échapper des bribes d'histoire qui semblaient avoir un éclat ancien. J'ai découvert qu'il appréciait la musique classique. De temps en temps, je laissais la radio réglée sur une station qui passait des opéras et des symphonies. Son visage s'adoucissait et je sentais, d'une certaine manière, que je faisais quelque chose de bien, non seulement pour lui mais aussi pour moi-même. Travailler là-bas n'était pas facile. Le salaire était bas, les heures longues et les tâches lourdes, mais j'avais un endroit où dormir, un toit au-dessus de ma tête et un sentiment d'utilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai commencé à construire une routine stable, malgré la simplicité. Je me sentais utile pour la première fois depuis longtemps. Ma présence faisait une différence pour quelqu'un. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais c'était mon nouveau départ. Quelques mois ont passé et ma relation avec l'homme âgé est devenue plus proche. Il a commencé à me poser des questions sur mon histoire, sur la raison de ma présence ici. Je lui ai parlé sommairement du divorce et de mon déménagement, sans entrer dans les détails. Il semblait comprendre, il ne me jugeait pas, ne posait pas de questions gênantes. Parfois, son regard exprimait une compréhension silencieuse, comme s'il savait que la vie peut être impitoyable pour certains d'entre nous. Un soir, alors que j'apportais le thé, il s'est montré agité. Il y avait quelque chose de différent dans son regard. Soudain, sans détour, il m'a fait une proposition qui m'a profondément choquée. Il m'a offert $150 pour avoir une relation sexuelle avec lui. Je suis restée pétrifiée, mon visage brûlait, ma voix avait disparu. Que dire face à une telle surprise? J'étais une femme de principe. Malgré tout, j'ai refusé immédiatement, lui disant que je ne pouvais pas faire cela, que je n'étais pas le genre de personne à me vendre. Il n'a pas insisté, il s'est contenté de hocher la tête, comme s'il comprenait ma décision, mais la gêne est restée dans l'air. Je suis sortie de la chambre, le ventre noué, indignée, offensée, en même temps étrangement perturbée par cette proposition. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit étroit que le foyer m'offrait et je n'ai pas pu dormir. Je pensais aux $150. Cette somme pourrait m'aider à sortir de la misère, à acheter des vêtements, peut-être économiser pour louer une petite chambre en ville. D'un autre côté, je sentais que je vendais ma dignité. J'avais fui un mariage sans affection pour ne pas devenir l'objet de qui que ce soit. Serait-il juste d'accepter maintenant une telle offre? Je me suis accrochée à mes convictions, essayant d'éloigner le poids de cette proposition, mais l'argent était une tentation forte. C'était 3 fois ce que je gagnais en salaire dans le mois. Je me suis endormie tard, l'esprit en conflit, ne sachant pas quoi faire. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, aussi fatiguée que la nuit précédente. Pendant que je préparais le petit déjeuner des résidents, la proposition de l'homme martelait dans ma tête. Je pourrais simplement ignorer, refuser pour toujours, mais mes besoins étaient urgents. Le salaire minimum que je gagnais là-bas ne couvrait pas mes rêves. Je vivais de manière serrée, sans perspective d'amélioration. J'avais besoin d'argent pour me stabiliser. J'étais dans une phase si difficile que chaque centime comptait. Quand je suis arrivée dans la chambre de l'homme, il m'a regardée sans rien dire. Il y avait une tension muette entre nous. Je me suis approchée, j'ai ajusté l'oreiller, vérifié les médicaments. Je n'ai pas mentionné la proposition, mais je savais qu'il attendait ma réponse. Alors, respirant profondément, j'ai chuchoté que j'avais réfléchi à la proposition et que oui, j'accepterais l'accord. Mes mots sortirent à contre-séhur, comme si je luttais contre chaque syllabe. Il a souri, un sourire qui mêlait contentement et triomphe. Peu de temps après, j'ai fermé la porte de la chambre et nous avons fait cela. Malgré son état, il arrivait encore à s'exciter. J'ai commencé avec les mains jusqu'à ce qu'il soit prêt. Un moment plus tard, j'ai enlevé mes vêtements, suis montée sur le lit et ai fait ma part de l'accord,
une transaction froide, mécanique, sans romantisme, sans véritable tendresse. Je me sentais sale, mais en même temps soulagée, car maintenant j'avais l'argent. Lorsque nous avons terminé, il m'a complimenté. Il m'a dit que j'avais été la meilleure qu'il avait jamais connue. Je ne savais pas si je croyais ces mots ou si c'était juste l'euphorie d'un homme qui n'avait pas eu de contact intime depuis si longtemps. Il a demandé au propriétaire du foyer de me donner l'argent. En voyant les billets de dollars dans ma main, j'ai ressenti un étrange mélange de honte et de satisfaction. Cet argent signifiait la sécurité, le confort, un pas en avant dans mon voyage. Je n'étais pas fière, mais je ne regrettais pas complètement. Maintenant, j'avais un secret, une sorte de pacte silencieux avec l'homme âgé. Cela pourrait changer le cours de ma vie pour le meilleur ou pour le pire. Au fil des semaines, la proposition est devenue une habitude. Chaque semaine, à une heure convenue, j'entrais dans cette chambre et fermais la porte. L'homme m'attendait avec impatience et je jouais mon rôle. L'argent continuait à arriver et je gardais chaque centime. J'ai réussi à acheter de meilleurs vêtements, de la nourriture pour moi-même et même à économiser un peu pour l'avenir. Je commençais à rêver d'une chambre louée, d'un espace à moi. Au début, je ressentais du remords, mais avec le temps, la culpabilité a cédé la place à la praticité. Je devais survivre et cet accord, aussi moralement douteux soit-il, me sortait de l'ornière. Dans le foyer, rien n'a changé. Je restais l'aide-soignante dévouée, la femme qui préparait des soupes et distribuait des médicaments avec les autres résidents. J'étais la même personne gentille. Seul mon client spécial, comme je commençais à le voir, connaissait mon autre côté. Lui, en revanche, semblait plus heureux. Il avait trouvé un sens dans ces semaines répétitives, une expérience intime qui le sauvait de la monotonie du lit des jours identiques. Je n'étais pas naïve. Je savais qu'il me voyait comme un objet, mais petit à petit, cela m'importait moins. Enfin, après quelques mois, j'ai réalisé que j'étais plus en sécurité financièrement. J'avais un petit pécule de côté et je n'avais plus peur d'être jetée dans la rue si le propriétaire du foyer changeait d'avis. Cette stabilité m'a apporté une étrange paix. Je ne regrettais rien. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. La société peut me juger, mais elle ne sait pas ce que c'est que de ne pas avoir de choix. J'ai eu faim, j'ai dormi dehors, j'ai été ignorée par tout le monde. Maintenant, j'avais une ressource, un plan. En regardant en arrière, je vois que la femme qui a laissé son mari ivre sur le canapé et qui est partie sans direction est différente de celle que je suis maintenant. Je suis plus forte, plus consciente des dures réalités de la vie, bien que le chemin que j'ai choisi soit discutable, j'ai trouvé à ma manière une façon d'être heureuse. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux, dans ce cas, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, j'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.